Bonjour, il y a quelque temps je vous avais présenté l'Enterprise NCC 1701D, le fameux vaisseau de la fédération de Starfleet dans Star Trek Next Generation et qui est donc commandé par le capitaine Jean-Luc Picard. Et je vous avais même présenté un kit que j'avais commencé et qui représente en fait le vaisseau tel qu'on le voit dans le futur et à la fin de la série. Et là, j'ai remis la main sur presque un cas d'école, à savoir la même maquette, mais avec ce qu'il faut, soi-disant, pour l'éclairer, à savoir de la fibre optique, des lumières pour les moteurs, des lumières pour tout ce qu'il faut. Et c'est une maquette qui existait déjà, comme vous voyez, sous boîte Next Generation, mais ce qui m'a fait rigoler, outre que je me suis retrouvé avec une boîte énorme et surtout très lourde, parce que comme d'habitude, j'ai mis dedans plusieurs maquettes, je l'ai retrouvée en fait aussi avec, oups, elle est à l'envers, je fais tomber une pièce, elle est proposée avec le logo Star Trek Generations, puisque ça correspond, si je me rappelle bien, à la sortie du film, je crois que c'était en 94 ou 95, je sais plus, mais en tout cas, donc le premier film à la sauce Next Generation, et film qui faisait suite aux 6 films de la génération classique avec Kirk, et qui justement réunit dans une même aventure Kirk et Picard. Un film qui est mi-figue mi-raisin d'ailleurs, qui est pas mauvais, qui est juste compréhensible quand on connaît déjà tout Star Trek, et c'est son principal défaut. C'est-à-dire qu'en gros, si on ne connaît pas Star Trek classique, si on ne connaît pas les films qui ont précédé, si on ne connaît pas toute la série de Star Trek Next Generation, il y a de fortes chances qu'on soit totalement perdu. Donc, qu'est-ce qu'il en est avec ces kits avec de la fibre optique et tout ça? C'est que déjà je vais peut-être faire en sorte d'éviter de perdre toutes les pièces et vous montrer les boîtes. Alors tout d'abord, retour sur cette boîte de Star Trek Generations. On notera que ce n'est pas une illustration qui est sur la boîte, mais la maquette montée et peinte. D'ailleurs, j'estime qu'elle est pas terrible, hein. On y voit surtout des défauts. Je pense notamment ici le bleu des moteurs qui est pas complet. Il y a pas la stack paneling ni rien. Enfin voilà, c'est un truc de base. Mais bon, ça a le mérite d'exister. C'est sorti pour le film. Là, par contre, on a d'autres photos du modèle entre guillemets monté et peint. Et il n'y a rien de plus à dire là-dessus, si ce n'est que donc c'était juste pour en profiter, pour vous rappeler que si vous voulez gagner de la place, parfois vous pouvez mettre une boîte dans une autre, et ça vous permet donc d'avoir 2 fois plus de place, quelque part. Par contre, ça vous fait des boîtes très très fournies. Attendez. Oui, donc voilà, vous voyez, c'est quand même extrêmement fourni. Mais comme j'ai dit que je présentais les boîtes, on va déjà soulever ce carton là et remontrer ici cette image. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'en fait c'est peut-être la même image, peut-être même la même maquette, mais simplement ça a été amélioré sur Photoshop, ici avec des effets lumineux, des effets sur les hublots, etc. Je pense que c'est certainement la même image mais retournée. Quoique, non, là ça correspond pas. Bon, je dis peut-être des bêtises. Quoi qu'il en soit, donc là de nouveau, une maquette montée et peinte mais améliorée avec Photoshop, ce qui est quand même pas très gentil parce que du coup on ne voit pas ce qu'ils estiment être le résultat du montage avec leur système électrique. Ça je trouve pas ça terrible. Et ce kit là donc est livré avec tout ce qu'il faut, et il dit surtout with fiber optics lights. Mais il n'y a pas que ça, c'est ça qui m'intéresse dans cette maquette, c'est qu'il n'y a pas que ça. Alors déjà, ils ne le disent pas sur la boîte du coup, mais vous avez
des espèces de papier autocollant aluminium qui sont là pour refléter la lumière dans les moteurs. Et là, du coup, comme on a deux maquettes qui sont identiques pour les moules, mais avec des fonctions différentes, on va pouvoir faire une petite comparaison. Vous voyez qu'ici, ça c'était à peindre soi-même, en bleu, en rouge, en ce que vous voulez, ici pour les collectifs Bussard, ici, et là pour le côté des moteurs. Mais là, tout ce qui doit être en bleu est en bleu. Et si je ne me trompe pas, ce qui est supposé être en rouge doit l'être aussi, mais je ne le trouve pas, évidemment. Sinon, l'essentiel des pièces du vaisseau sont identiques, que ce soit la fameuse soucoupe que je vous ai présentée qui en jette quand même, hein. Ah voilà. Donc là, vous avez quand même des pièces teintées dans la masse, teintées en rouge, ce qui évite certainement bien des déboires. Et ensuite vous avez quantité d'autres petits détails qui changent déjà. Vous avez ici, voilà, ça c'était pour les collectifs Bussard, vous avez la fibre optique qui est livrée avec son câble. Vous avez des tas de petits ergots en plastoc qui sont là pour coincer la fibre optique à l'intérieur du vaisseau, ce qui n'était pas livré à l'origine. Pour le reste, sont exactement les mêmes pièces. Et je sors tout pour m'assurer d'avoir les bons documents. Hop. Sachez qu'il y a quand même un paquet de choses. En termes de pièces, je vous ai déjà présenté tout ça. Donc ça rime à rien de revenir là-dessus. Donc on va mettre ça de côté et on va voir les particularités de cette Enterprise avec fibre optique. Alors, dans un premier temps, on va peut-être surtout montrer que il faut faire attention avec les décalcos. Ça peut parfois vieillir très mal et là c'est le cas. Là vous voyez que la planche de décalco a salement jauni. Je sais pas ce que ça donnera au final, ça se trouve ça rendra pas mal du tout. Mais vous voyez la différence avec, c'est exactement la même planche, hein, 1987, il y a exactement les mêmes écritures. Mais là ça vieillit, là c'est comme neuf. J'en profite du coup pour montrer que il a toujours existé des planches de remplacement, on va dire. Pardon. Et pour compléter ce qu'on faisait, par exemple, j'ai acheté beaucoup de planches de décalco chez JT Graphics. Et là, c'était les décalcos, bien évidemment, pour l'Enterprise D Galaxy Class Decals. Et là, vous voyez que ça, voilà. Ça, c'est dans la maquette du commerce. Ça, c'est pour compléter la planche du commerce. Alors déjà c'est beaucoup plus fin, ensuite il y a beaucoup plus de, comment on appelle ça, de ce qui permet d'utiliser les rayons, on va dire, du téléporteur. Et ça, ce sont tous les petites cabines pour échapper à un désastre, voilà, les lifeboats, je sais plus comment on dit en français, nacelle de secours, navette de secours. Et ça y est pas sur la maquette de base, hein, encore une fois, voilà. Il fallait les peindre. Et les peindre c'est bien, mais il n'y avait pas tous les détails qu'il faut. Et ce qui est fou, c'est que tous les numéros de ces trucs-là changent. C'est pas les mêmes. Il y a encore une fois plein de petites bandes rouges à mettre là où il faut. Tous les détails, ce qu'il faut. Là, c'est pour les phaseurs. Là, c'est les marquages, voilà, il y a tout ce qu'il faut, et plus encore, et c'est chez JT Graphics, à supposer que ça existe encore, je vous les recommande chaudement. On sera amené de toute façon à reparler de planches de décalco et tout ça pour pas seulement Star Trek, très certainement Star Wars, Babylon 5 et tant de
quantité de choses. Et justement, puisqu'on parle de tout ça, une autre planche que j'avais pris, que j'ai visiblement déjà utilisée, qui était donc une planche d'une boîte qui n'existe plus et qui ne propose plus rien, qui s'appelle PNT Models. Et vous voyez, je l'avais pris en 2006. Je crois que le gars a fini par travailler avec Polar Lights, Round 2, enfin ceux qui ont racheté AMT et RTL. Et c'est pas plus mal parce qu'il a des connaissances de fou sur Star Trek. Et c'est certainement lui qui a amélioré les décalcos, les maquettes qui sont sorties ces derniers temps et qui a même rajouté des kits qui n'existaient pas. Donc tout va pour le mieux à ce niveau-là. Et d'ailleurs, Polar Lights, AMT et RTL propose justement des planches de décalco à part. Si on a déjà la maquette et qu'on veut juste avoir la nouvelle planche de décalco, il la propose. Si on veut faire la stack paneling, il le propose. C'est pas donné, mais il le propose. Donc voilà. Il a un site qui est rempli de très très bonnes informations. Mais là encore, je ne sais pas si on y trouve encore grand chose. Donc, pour l'Enterprise, bah ça, vous voyez, donc c'est exactement la même chose que la maquette que je vous ai déjà présentée. Hein. Si ce n'est que c'est un nouveau dessin et un nouveau logo avec Star Trek Generations. Pareil ici pour ce qu'il faut faire pour faire la stack paneling et mettre les décalcos. C'est juste dommage que du coup il faut suivre ça en gros au millimètre près, qu'il n'y a pas moyen de ressortir ça pour faire du masking imprimé. C'est vraiment dommage. Mais bon, du coup on va en profiter pour montrer la différence avec la version avec les fibres optiques. Vous voyez déjà beaucoup plus de papier. Là, qu'est-ce que ça indique? Et oui, c'est fou. C'est-à-dire que il y a un boîtier pile pour tout simplement alimenter le système électrique qui sera dans le vaisseau. Il y a donc les instructions nécessaires pour non seulement utiliser ça, mais faire des trous ensuite sur les pièces qui n'ont pas de trous, notamment pour le socle. Et vous avez carrément une mini perceuse qui est adaptée pour mettre les fibres optiques. La voici. Et c'est une mini perceuse qui fonctionne à pile et qui est livrée malheureusement avec une seule, je sais plus comment on dit ça. C'est pas un mandrin. Mèche, pardon. Une seule mèche que vous voyez être extrêmement fine, extrêmement petite, ce qui fait qu'en fait très souvent elle casse et résiste pas à l'utilisation. Donc vaut mieux acheter un mandrin à main ou acheter des mèches de la même taille pour mettre les fibres optiques et mettre ça sur sa Dremel habituelle. Le faire à la main c'est quand même laborieux, mais au moins on se rate pas. Cela dit, pour l'avoir utilisé jusqu'à ce que ça casse, parce que j'ai d'autres modèles qui avaient ce genre de choses, c'est quand même super pratique quoi, qu'ils aient pensé à mettre l'outil nécessaire, quoique cheap, hein, franchement cheap. C'est à pile, on met les piles, là c'est l'interrupteur, la mèche tourne et voilà on fait des trous. Mais vachement efficace. Ce truc là, c'est là. Donc ici, on va dire le circuit électrique de base avec les LED. Oups, je dis donc les LED, les fils et de quoi brancher. Encore une fois, là, le commutateur, on va dire, je sais pas, enfin ce machin là qu'on peut mettre là-dedans, et le petit interrupteur. Enfin, il y a tout. Tout est livré avec. C'est pas aller acheter ça, pardon, chez Radio Shack. Alors à l'époque, ça existait aux États-Unis. Maintenant, je crois savoir que ça a fermé. Mais voilà. Donc le petit boîtier qui va bien, avec la petite perceuse qui va bien. Et donc, ce qu'il recommande, c'est bien évidemment pour éviter les fuites de lumière, c'est de peindre la totalité
de la surface à l'intérieur en noir. Alors eux ils disent en noir mat, pourquoi pas. Moi je dirais que noir brillant c'est pas mal non plus. Ensuite ça parle bien évidemment des fils et tout à placer. Alors là il parle d'utiliser cette partie assez difficile d'emploi justement, qui est les nacelles pour les moteurs vers le main hull, quoique c'est le secondary hull en fait, et c'est pas évident à faire. Il recommande d'utiliser une lime et un exacto, une lame, pour faire des trous et placer les fils. C'est faisable, mais très compliqué. Ici après ils indiquent bien évidemment de laisser les fils ici à disposition, d'enrouler les fils là pour ensuite relier au circuit, les petites pièces qui vont bien pour relier là, la petite ampoule pour le déflecteur et le navigational deflector ils disent. Et là c'est un peu plus compliqué parce que ça peut être transparent, ça ne l'est qu'en partie, donc peindre ça c'est assez délicat. Ensuite, il recommande quand même de souder les fils qui sont là et là. Donc un premier circuit de bon avec finalement assez peu de sources de lumière. Là, il est question de faire beaucoup de trous pour la fibre optique sur le cou qui relie donc le secondary hull à la soucoupe. Là, ils indiquent comment utiliser et comment couper la fibre optique. Et comme vous voyez, tout doit être relié à un seul point où la lampe sera placée pour éclairer chacun de ces hublots. La suite, c'est qu'on fait la même chose sur le secondary hull. Du coup, là, ça fait quand même un bon paquet de fibres optiques et de fils à placer dans un espace plutôt limité. Donc encore une fois, j'allais dire un gros défaut, quelque chose à avoir en tête quand on fait ce genre de maquette. Moi c'est pas du tout mon truc, mais voilà. Ici encore une fois, les petites pièces qui vont bien pour tenir les sources lumineuses qui sont donc les espèces de bulbes LED ou je ne sais quoi qui sont dedans, puisqu'il va falloir maintenant faire tout un écheveau de fibre optique pour la soucoupe. Et donc voilà ce qu'ils indiquent pour la fibre optique de la soucoupe, sachant qu'il y en a pour le dessous et le dessus, et qu'il y a autant de petits trous à faire aussi pour la passerelle. Et tout ça, du coup, sera éclairé avec une seule source lumineuse. C'est pour l'essentiel le gros intérêt de la fibre optique. Une seule source de lumière permet d'éclairer quantité de petites loupiottes sur un vaisseau, et si possible sans avoir une source de chaleur, puisque qui dit source de chaleur avec une ampoule à incandescence par exemple, ou halogène, dit maquette foutue, parce qu'elle va finir par fondre, peut-être même prendre feu. Ici donc on a enfin les moteurs, et c'est là que interviennent cette partie là, ces feuilles là d'aluminium autocollant, et il faut faire évidemment des trous pour que les fils électriques passent, et là on a le droit à un montage d'ampoule ou de LED tout du long, et c'est à ça que servaient les petits trucs bleus de tout à l'heure, où les ai-je mis, ils sont là, donc du coup ils sont déjà bleus, c'est fait pour les moteurs. On recouvre tout ça apparemment là, ici, de ces trucs là, ici. On met toutes les pièces qui vont bien avec de nouveau un papier, alors cette fois-ci qui n'est pas livré apparemment avec, si je me trompe pas. Là en fait c'est du papier, moi je dirais du papier calque,
Onion Skin Tracing Paper, oui c'est ça, du papier calque. Et en fait l'idée c'est de diffuser la lumière pour éviter qu'il y ait des sources chaudes, comme on pourrait appeler ça, de la lumière qui transparaissent sur certains coins et pas d'autres. Donc voilà, et on termine sur, une fois de plus, ce truc extrêmement frustrant. Ah, tiens, la fameuse planche de décalque. Avec l'Aztec paneling qui n'est pas à la taille des pièces présentes. C'est légèrement plus petit, mais c'est pas bon. Donc il n'y a pas moyen d'imprimer ça et de, je sais pas moi par exemple, mettre ça sur une feuille transparente ou autocollante pour faire un pochoir ou faire du masking ou quoi. Faut faire ça à la main. Voilà. Et sinon ça c'est le diagramme pour tout ce qui est connectique, on va dire, de tout ça. Alors, au final, moi, je trouve ça quand même à la fois compliqué et pas suffisant. C'est pour ça, d'ailleurs, que je ne m'y suis pas attaqué, parce que déjà, comme je disais, c'est pas mon truc, mais le truc, surtout, c'est que avoir des hublots éclairés, c'est bien gentil, mais les hublots, c'est pas des points lumineux, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer à ce niveau-là. Voilà, on va vous prendre cette pièce-là. C'est des traits. Voilà, c'est pas un point, c'est des traits. Ça peut pas fonctionner correctement. La fibre optique ne va éclairer qu'un point. Et tout petit, et pas la totalité du hublot. Donc déjà, ça va pas. Ensuite, sur le vaisseau, il n'y a pas que des hublots et les moteurs qui sont éclairés. Il y a, en plus de, comme je disais tout à l'heure, vous voyez, c'est quand même pas si épais. Il faudrait faire des trous là-dedans pour faire entrer des fils électriques. Bon, qu'importe. Le problème majeur, c'est que il y a quantité d'autres détails qui sont visibles dans la série, même dans les films. En tout cas, le film, parce que dans Generation, spoiler, l'Enterprise D tombe sur une planète et s'y écrase pour de bon. Donc, va être récupéré morceau par morceau, mais ne va pas être remis en forme et sera remplacé par l'Enterprise E dans l'un des meilleurs films Star Trek qui soit, qui est First Contact. Mais le problème, c'est vraiment ça, c'est que, en fait, la maquette, il lui manque notamment les petites loupiottes qui clignotent, et il lui manque quantité d'autres aspects lumineux, on va dire, qui feraient en sorte qu'effectivement la maquette soit éclairée, comme dans la série ou le film. Mais là, c'est juste incomplet. C'est-à-dire que normalement, il faudrait aussi des lumières là, il y a une petite lumière là, il y a une petite lumière là, il y a une petite lumière ici, c'est éclairé par l'intérieur, par l'extérieur, enfin, il y a quantité de choses à faire pour éclairer correctement l'Enterprise, et en plus, ça n'a pas pris en compte, évidemment, si la lumière ici ne me le permet pas, ça prend pas en compte ces aspects-là ici. C'est des espèces, comment dirais-je, c'est un peu comme si c'était des balcons, si vous voulez. Et bah là, encore une fois, avec la fibre optique, on peut pas éclairer ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut remplacer ça par d'autres sources lumineuses, et notamment Paragraphics avait proposé des pièces ici à remplacer, c'est-à-dire qu'on coupait carrément la pièce plastique ici, on mettait la photo découpe qui bien évidemment risquait pas de faire passer de la lumière et donc de laisser passer que la lumière là où c'était transparent ou creux, et donc du coup il fallait remplacer tous ces trucs là, il y en a un paquet pour faire correctement les choses, et pareil ici pour le déflecteur. Donc tout ça pour dire que ça partait d'une bonne idée d'AMT-ERTL qui a fait ça aussi pour du Star Wars, si je me rappelle bien, pour un Star Destroyer, mais c'est pas complet,
c'est pas suffisant, c'est pas satisfaisant. Et par contre, ce que je reconnais, c'est qu'effectivement, la perceuse, pour électrique qu'elle soit et à pile, et si la mèche n'était pas aussi fragile, c'est quand même assez impressionnant qu'ils aient mis ça dans cette maquette. Et il y a plein d'éléments qui sont très sympas, mais c'est insuffisant. Il est impossible d'obtenir cet effet-là ici sur la soucoupe avec de la fibre optique. Donc cette fibre optique et ce système électrique servira certainement à d'autres projets, mais certainement pas à ce brave Enterprise NCC 1701D. Je pense d'ailleurs sincèrement que je vais très clairement, dès que je peux, m'orienter vers l'achat d'une des rééditions de cette maquette qui a été proposée par MTE RTL, donc Round 2, en transparent. Et ça, c'est une bonne idée, parce que il y a juste à rajouter, du coup, il y aura des sources lumineuses, il n'y a pas d'histoire de fibre optique, c'est pas aussi compliqué, et surtout, rien n'empêche de rajouter justement de la fibre optique là où ça sera utilisable, avec justement les feux de position, en fait. À droite et à gauche du vaisseau, et tout ce qui clignote ici et là, ce sera de la fibre optique, et le reste, ça sera une source lumineuse à l'intérieur du vaisseau qui du coup n'aura plus qu'à être gratté là où on veut de la lumière blanche, à savoir les hublots qui sont déjà en creux dans la maquette, fort heureusement. Donc un travail facilité et beaucoup plus efficace avec cette maquette transparente. Le seul problème, c'est que la maquette en question, contrairement à celle-là que j'avais acheté une misère sur eBay il y a des années, n'est pas spécialement donnée, et surtout les produits achetés aux États-Unis, pour les faire venir, ça coûte la peau du schtroumpf, ça coûte parfois même plus cher que l'objet qu'on a acheté, et je vous parle même pas de la douane qui nous tombe dessus. Donc voilà, écoutez, c'était la présentation, encore une fois, de l'Enterprise NCC 1701D, et notamment de sa version avec fibre optique. J'espère que cette présentation vous aura quand même intéressé, sait-on jamais si vous tombiez dessus. N'hésitez pas à liker. C'est très 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 important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement. On est désormais plus de 1460, ça fait plaisir. Coucou aux grands anciens qui continuent à regarder ma chaîne et mes vidéos. Merci à vous tous, merci de votre fidélité, et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Star Trek.